Bonjour, bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour le tirage mensuel de votre signe. Donc à Sagittaire, ascendant Sagittaire également, bien entendu. Donc là, j'ai fait les trois quarts des signes, donc il ne me reste plus que le Verseau. Si vous êtes ascendant Verseau, eh bien, patientez un petit peu. Cette guidance devrait suivre d'ici peu. Alors, pour tous ceux qui sont habitués à ma chaîne et à suivre ces guidances mensuelles, vous voyez effectivement qu'il y a du changement, donc je procède différemment. Je fais la partie professionnelle, partie relationnelle et partie spirituelle. Ensuite, en deuxième partie, je fais le domaine sentimental. Bon, je coupe, j'enlève toutes les cartes et après, je tire le sentimental et je vous le présente. Donc pour vous, il n'y a pas d'incidence, à part que vous verrez une coupure, un changement, on va dire, de décor, puisque ce ne sera plus les mêmes cartes. Mais c'est tout. Mais pour moi, ça me permet de faire une pause, de faire une pause au niveau concentration. Voilà, j'aime bien prendre quelques gorgées de café ou voilà, faire un petit peu ma vie entre les deux. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à le mettre si ça vous pose problème. D'autant plus que la partie sentimentale, je fais d'un côté vous et de l'autre votre autre ou votre futur autre. Donc encore une autre façon de procéder. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. De toute façon, c'est gratuit. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur. Parce que sans vous, sans les abonnés, sans vous qui regardez, parce qu'il ne suffit pas de s'abonner, c'est bien aussi d'avoir des personnes qui suivent les guidances. Eh bien, sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, je précise certifié. Voilà, je pense que vous comprenez pourquoi. Pas parce que les gens se déclarent ou se déclarent pas, mais on peut se déclarer, je veux dire, on peut se dire, se légitimiser coach de vie ou autre, alors qu'on n'a aucune formation, aucun suivi, rien du tout. Donc c'est un petit peu facile. Voilà, c'est pour vous montrer que je suis sérieuse, entre guillemets. Donc, si vous voulez une explication ou des tarifs, vous m'envoyez une demande par mail. Attention, Marceline avec un seul L. Et puis, bien entendu, je vous envoie ce qu'il vous faut pour vous renseigner. Allez, on y va. Alors, en énergie dominante, surtout, générale, sentimentale, surtout sur votre mois de juillet, eh bien, nous avons la cigogne. Donc, déménagement possible, changement en tout cas. Peut-être aussi, déjà c'est un oiseau de bon augure, donc ce que vous allez faire de toute façon sera positif. Votre avancée, votre déménagement, votre désir d'enfant, projet d'enfant ou naissance aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Il y a du renouveau, voilà, du renouveau dans votre vie. Allez, on y va, dans le domaine professionnel. On a l'amour, la naissance, et l'attente. Il y a un projet, il y a une envie, il y a une direction que vous voulez prendre, vous avez besoin de renouveau, peut-être voir de déménager pour une raison professionnelle, mais alors pour quelque chose que vous aimez, pour une situation meilleure, pour une ambiance meilleure, un salaire meilleur, pour un domaine qui vous plaît plus, qui vous correspond plus. Il y a peut-être là une reconversion aussi, ou dans une région qui vous plaît plus aussi. Donc il y a peut-être un ensemble de choses. Donc c'est très important pour vous ce projet ou ce changement, cette avancée. Mais pour que ça donne naissance, que ça démarre quelque part, pour qu'il y ait l'accouchement de votre projet, il va falloir attendre. Parce qu'il y a certainement des choses déjà à attendre, des accords, des choses à organiser aussi, parce que le domaine professionnel entraîne aussi le domaine familial, le domaine sentimental. Il y a beaucoup de choses à prendre en ligne de compte. Donc, il y a des choses à organiser, c'est clair. Il faut voir si on doit prendre une nouvelle location, si on doit acheter, si on change de région par exemple, ou
En tout cas, s'il y a du renouveau, et il va y avoir du renouveau, ça ne se fait pas en un jour. Il y a des choses, comme je vous l'ai dit, à organiser, à penser. Donc, de la patience sur ce mois de juillet. Alors, mais qu'est-ce que me disent mes guides pour vous? Travaillez sur vos peurs. Ça va peut-être vous entraîner justement cette part d'incertitude sur l'organisation, sur la mise en place, sur ce qu'il y a tout autour, hein, qu'il faut quand même faire suivre, hein, à la scolarité des enfants. Voilà, je vous dis plein d'exemples, mais c'est énorme. Donc ça peut effectivement, donc vous êtes content de ce qui va prendre naissance au niveau professionnel, mais le reste peut peut-être vous angoisser. Donc c'est pour ça que là, de toute façon, si cette carte sort, c'est qu'effectivement, il y a des peurs, il y a des angoisses par rapport à tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est gestion autour. Donc, on vous le dit, mes guides vous le disent, travaillez sur vos peurs, c'est important pour pouvoir mieux appréhender les choses. Maintenant, on va regarder en dos de deck, tiens, allez, je ne le fais pas toujours, hein. La lumière. Bon, il y a des choses qui s'éclaircissent, hein. La lumière, pour moi, c'est par rapport à cet oracle, enfin, ce tirage-là, c'est que vraiment, vous savez où vous allez. Donc ça, c'est très bien. Il y a une notion d'attente, mais vous savez où vous allez. Donc, travaillez sur la logistique qui vous fait peur et ça vous fera du bien. Dans l'énergie générale, hein, ça me fait penser, ça me vient d'un coup, de façon très très évidente. On est au mois de juillet, hein, c'est le tirage du mois de juillet, donc départ en vacances, bien entendu. C'est un peu facile, hein, j'avoue. Mais bon, ça me plaît hein, de le faire. Alors, nous avons en relationnel la paix, un vent de changement, c'est très bien. Approcher du gouffre. Je pense qu'au niveau relationnel, vous avez pris quand même pas mal de risques. Vous avez pris pas mal de risques. Il y avait peut-être, souvent vous n'étiez pas écouté, pas entendu. Tout ce que vous faisiez, tout ce que vous disiez, c'est comme si vous pissiez dans un violon. Hein. C'est un peu ça. C'est-à-dire que tout partait dans le vide, quoi. Comme dans un puits sans fin, c'est comme si vous étiez transparent. Vous avez l'impression que vos qualités n'étaient pas appréciées. Peut-être pour certains, la difficulté à s'intégrer à un groupe, à prendre sa place, à trouver sa place, ou à se sentir différent quelque part. Et à chaque fois, vos essais ont été vains. Pour moi, là, il y a un changement très important à ce niveau-là, au niveau du relationnel. Alors, je vous rappelle, le relationnel, ça peut être par rapport à votre voisin, ça peut être par rapport aux commerçants, ça peut être par rapport à qui que ce soit que vous avez en ligne, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être votre réseau professionnel, votre réseau, c'est-à-dire réseau relationnel dans le professionnel, ça peut être vos amis, votre famille, peu importe, c'est très très large, ça touche vraiment tous les domaines. Voire le sentimental, hein, votre chéri, hein, bien entendu. Donc là, il y avait tout ça, alors envers qui vous seul le savez, mais il y a un grand changement qui va se passer au mois de juillet. Et ça va apporter la paix, c'est-à-dire un certain accord avec les gens. Il y a peut-être pour certains une incompréhension, avoir du mal à se mettre d'accord avec les autres. Là, non, ça va bien se passer. Il y a du changement. Alors, est-ce que c'est à la suite justement de ce changement, par exemple dans le domaine professionnel, vous allez changer vos relations professionnelles, vous allez changer vos voisins, donc relations avec vos voisins, avec les commerçants, avec votre entourage. Le fait aussi peut-être de s'éloigner de la famille, de ne pas avoir la famille en contact tout le temps, ça va apaiser les tensions, ça va vous permettre de mieux être dans un rapport apaisé, de paix. Voilà, il y a pas mal de choses. Là, il y a du changement qui fait que vous allez retrouver la paix, vous allez être mieux compris, les échanges vont être plus fluides. S'il y a eu quelques tensions, elles vont s'apaiser de façon naturelle parce que pour moi, là, il y a un grand changement qui fait que, dans un domaine qui fait que ça va
tout vous changer. Il y a un vrai changement dans votre vie. Vraiment. C'est hallucinant. Je le ressens très très fort. Et votre vie, elle va changer, quoi. Mais de façon très positive, hein. Vous avez l'amour, vous avez la paix. Super. Qu'est-ce que me disent les guides? Ben écoutez, porte à la guérison et au bonheur personnel. Oui, il y a vraiment une très très belle évolution personnelle, relationnelle. Bah, forcément, hein, si c'est, euh, ça va ensemble. Si intérieurement, déjà une situation, peut-être le professionnel, hein, déménagement, etc., ou peut-être même une naissance, projet de naissance, hein, tout bêtement, enfin tout bêtement, hein, c'est façon de parler, hein, c'est quand même un événement très très important, mais dans l'interprétation, hein, de façon basique, ça peut être ça. Peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, ça va vous permettre effectivement, vous personnellement, euh, d'être heureux. Et à partir de là, forcément, la parole, les échanges vont être plus fluides autour de vous. Donc, il y a une véritable guérison à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses qui vont se déclencher par effet de domino. Vraiment. C'est du bonheur, hein, qui vous attend derrière, hein. Super fort ce tirage pour vous dans le général, on va dire. On va voir on regarde dans le dos de deck. Oui, allez, on regarde dans le dos de deck. On a une longueur d'avance. Encore la notion de bébé, hein. Ça peut être une longueur d'avance. Pour moi, c'est le bébé encore. Je sais pas pourquoi. Peut-être votre conjoint, votre conjointe en a déjà un. C'est possible. Ou alors un membre de votre famille qui a déjà un enfant ou des enfants, qui a une longueur d'avance sur vous, en fait, hein, si vous avez le projet d'enfant. Je ressens fort aussi pour certains l'enfant. Cette personne a une longueur d'avance, ce qui fait que vous allez vous rapprocher. Voire même peut-être dans les relations familiales avec votre maman, peut-être. Parce qu'elle, elle est passée par là avant vous. Et dans le problème relationnel, il y a peut-être un problème au niveau des relations avec votre maman. Ça va tout apaiser parce que ça va vous rapprocher, cette histoire de naissance. Parce que votre maman est passée par là et il y a comme un partage. Oui, ça me fait penser à ça. Allez, dans le domaine spirituel, la danse des papillons, encore une transformation. Renaissance, transformation. Il y a une transformation, c'est évident, hein. Chez vous, un vent de changement, ça va transformer votre vie, ça va vous transformer vous, vos relations, votre entourage. Et vous allez renaître, hein, ça c'est clair, hein. Waouh. Oui, vous allez plus que renaître là. Vous allez retrouver votre force. Vous allez retrouver une telle assurance dans votre vie que vous allez être l'aigle. Avec une vision en hauteur de tout ce qui se passe dans votre vie, avec une force pour la croquer à pleines dents, cette vie. C'est vraiment ça. Très très beau tirage. Regardez, waouh, c'est magnifique. Oh, je vous adore les Sagittaires. Je suis contente que vous me fassiez un si beau partage. Regardez, éclosion. Il y a une renaissance de vous-même. S'il n'y a pas une naissance là, d'enfant, il y a une renaissance de vous, hein. C'est immense. Vous allez avoir foi en la vie, foi euh, en l'amour, comment vous dire, foi
en un Dieu, en un guide, en une bonne étoile qui vous guide au ciel, peu importe ce que vous croyez, mais là, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que les guides me disent à travers l'archange Michael? Détachez-vous de la situation. Effectivement, là, détachez-vous de la situation, détachez-vous de la situation qui vous empêchait d'être vous-même, de vous réaliser, de donner naissance à un projet, d'être enfin vous-même, là, d'être en paix et de pouvoir retrouver des relations apaisées, sereines et de vous réaliser pleinement, que ce soit matériellement, physiquement, spirituellement. Il y a effectivement quelque chose que que vous devez laisser derrière. Il y a un changement effectué. Il va être fait. Hein, pour moi, avec cette carte-là, c'est évident. Et ce changement va être... Waouh, quoi. Ah, bah écoutez, regardez en dos de deck. Voilà. L'alignement sacré. Donc, quelque part, vous êtes aligné. C'est tous vos chakras sont ouverts. Bon, c'est une façon de parler. On ne peut pas avoir tous nos chakras ouverts, sinon on serait Bouddha. Hein. Donc, c'est pas possible. Effectivement. Ou alors, c'est possible quand on se retrouve un être de lumière entre deux réincarnations. Là, oui, on peut dire qu'on est aligné. Mais pas sur Terre, c'est pas possible. Mais il y a une belle ouverture, vraiment de tous vos sens, de certains chakras. Il y a une éclosion. C'est comme si c'était une renaissance. C'est vraiment très, 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 très beau tirage. Alors, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Bon, bah écoutez, je vous fais grâce de tout ça, hein, c'est pas grave, je ne suis pas un abonnement prêt. Mais, eh ben, écoutez, je vais mettre sur pause, je vais prendre un petit café et je reviens dans le sentimental. J'espère que ça sera aussi beau. Mais déjà, vraiment, bah écoutez, j'aimerais bien être un Sagittaire pour le mois de juillet. Hein. Donc, je vous dis à très très bientôt. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve pour le sentimental. Allez, on y va les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Alors, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Hein. À votre gauche, c'est vous, le consultant ou la consultante. Et sur votre droite, c'est votre autre. Ou si vous êtes célibataire, la personne que vous allez rencontrer. Par contre, je vous précise, vous pouvez très bien vous reconnaître dans une situation, même si vous êtes consultant, dans cette situation-là. Hein, vous pouvez intervertir la situation si vous vous reconnaissez mieux là ou là. Peu importe. Enfin, bon, si vous êtes le consultant, normalement, c'est ici pour vous. Hein. Là, la partie lune, la partie cachée, quelque part, c'est votre autre. Allez, on y va. Alors, on a un oui. Amour éphémère. Secret. Pour l'autre, nous avons tous les espoirs sont permis. La réussite, le succès. Une crise. Et un coup de foudre. Alors, pour vous, visiblement, vous vous posez une question. Et on vous dit oui. Alors, pour moi, par rapport, si c'est une question par rapport à est-ce que c'est une relation éphémère? Est-ce que cette personne a envie de construction ou pas? Ou plutôt, vous avez un doute quant à son sérieux, quant à son envie de s'engager. Puisque vous vous demandez est-ce que cette relation est éphémère ou pas? Est-ce qu'elle est secrète? Est-ce qu'il y a quelque chose de caché? Est-ce qu'il y a une liaison secrète? Vous vous posez vraiment cette question par rapport à cette rencontre ou cette relation. Que vous soyez en début de rencontre ou ça peut être
ce qui vous attend plus tard si vous êtes célibataire. Mais ça peut être aussi là dans un moment de vie, dans votre couple. Donc, vous avez des doutes. Vous suspectez cette personne, en tout cas. Pour moi, la réponse n'est pas oui, c'est une relation éphémère, oui, il a un secret, oui, il cache quelque chose. Il y a quelque chose qu'il ne vous dit pas. Mais pour moi, c'est pas un amour éphémère, c'est pas une tierce personne parce que nous avons quand même en face quelqu'un qui a eu le coup de foudre pour vous et il y a quand même dans la relation amoureuse le succès, la réussite. Donc pour moi, il n'est pas du tout question d'une relation éphémère ou d'une tierce personne, par exemple. Non, pas du tout. Pourtant, pour moi, là, vos doutes, alors je ne sais pas si au début vous allez les exprimer ou pas sur ce mois de juillet, mais en tout cas, il y a un comportement du fait de ces doutes qui va déplaire à votre autre, qui va amener des discussions, voire de la colère, si vous lui dites que vous le suspectez d'avoir une relation extra-conjugale ou de vouloir s'amuser avec vous. Donc là, il va y avoir des discussions. Et pourtant, on voit bien que lui a eu un coup de foudre et que vraiment, il veut le bonheur avec vous, quoi. Il veut la réussite, le succès dans cette relation sentimentale. Donc, vous faites fausse route si vous vous posez ce genre de questions. En tout cas, pour beaucoup dans les Sagittaires ou ascendant Sagittaire. Là, le tirage est clair. Parfois, c'est un peu compliqué, mais là, c'est clair. Hein. On va voir dans l'évolution. Alors, nous avons, voilà, hein, pas étonnant, jalousie, espoir et engagement pour l'autre, en face de vous. Nous avons la puissance, nous avons le couple et nous avons l'amour. Oui, bon, ça confirme bien ce que disaient les cartes au début et ce que je ressentais. Voilà. Là, il y a un comportement de peur. Hein, peut-être parce que vous avez souvent été trahi, vous avez un manque de confiance de vous et des hommes aussi. Hein. Bon, vous inversez si vous êtes un homme, hein, bien entendu. Il y a des peurs, hein, il y a un manque de confiance, il y a tout ça, il y a un comportement déraisonnable parce que vous êtes presque sûr qu'il y a quelque chose qui est caché, il y a une autre femme, il s'amuse avec vous, c'est tout. Soit vous êtes dans un début de relation et vous vous dites non, c'est pas sérieux, de toute façon, arrive un moment, il va me larguer. Ou soit vous êtes déjà dans une relation déjà installée depuis quelques années et vous vous dites il y a une relation extra-conjugale. Il y a un coup de couteau dans le contrat. Et finalement, vous êtes très très jalouse. Hein, mais là, je le ressens comme quelque chose de maladif. Mais vous êtes en souffrance. Hein, pour beaucoup, là, vous êtes en souffrance. Parce que vous êtes persuadé de ce qui vous arrive. Et pourtant, moi, je vous dis non. Hein. On va revenir à votre autre tout à l'heure. Mais donc là, vous êtes un petit peu dans cette démarche de vous raccrocher à lui. Hein. Vous lui lancez une déclaration d'amour. Vous lui dites combien vous l'aimez. Que vous ne voulez pas le perdre. Alors, la déclaration d'amour, hein, comme quoi vous voulez vivre toute votre vie avec lui, etc. Vous voulez une maison, des enfants, peu importe ce que vous lui dites, mais vous lui montrez combien vous l'aimez et combien vous voulez avancer avec lui, combien vous voulez vous engager. Et vous lui dites aussi comme une bouteille d'eau une bouteille d'eau, excusez-moi, une bouteille à la mer avec un message de détresse presque, de sauvez-moi quoi. C'est ne me quitte pas, je t'aime vraiment très fort, on est fait pour être ensemble. Vous voyez, il y a cette peur, vraiment cette peur que l'autre vous laisse tomber quoi. Et vous lui dites si jamais il vous quitte, vous vous en remettrez pas, c'est impossible, toute votre vie va être détruite. Enfin voilà, vous voyez un petit peu hein, dans
Je vous donne des exemples un petit peu bateaux, hein, mais je pense que vous voyez ce que je ressens. Donc si vous êtes dans cet état de détresse, de détresse, de peur, de souffrance quelque part, regardez en face ce qu'il y a dans l'évolution, hein. Malgré les disputes par rapport à ça, par rapport à votre comportement, faites attention à votre jalousie, hein, parce que si elle est maladive, ça fait partir les hommes, ça fait fuir les hommes, donc faites attention, hein. Alors, mais je comprends, après je comprends, hein. Vous avez peut-être déjà été trahi et là, il y a des peurs qui reviennent et irraisonnées et voilà, vous êtes, parfois, il y a des moments incontrôlables chez vous. On voit en face la puissance de l'engagement qu'il désire pour vous, des sentiments, la puissance des sentiments. Soit il vit avec vous et il a bien l'intention d'y rester pour quelque chose de périn, de constructible, d'ancré dans votre histoire sentimentale. Soit vous ne vivez pas encore ensemble et c'est ce qu'il veut, hein. Il a eu un vrai coup de foudre. Lui, ce qu'il veut, c'est que votre relation amoureuse fonctionne. On voit quand même qu'il y a la carte du succès. Et ce qu'il veut, lui, c'est une vie de couple, c'est un engagement. Alors, il va certainement répondre à votre lettre de déclaration d'amour. Mais c'est ce qu'il voulait, hein. Il n'y a pas de. Il va faire ça pour que vous retrouviez cette santé mentale et retrouver même la santé du couple, parce que vous, avec vos doutes, vous mettez c'est pas une accusation, hein, mais vos doutes, vos peurs, votre détresse met en péril le couple. On voit bien ici qu'il y a déjà eu des crises. Donc pour retrouver cette santé émotionnelle dans votre couple, il va bien vous répondre à votre demande d'engagement en vous disant qu'il vous aime et la puissance de son amour. Il n'y a aucun problème et qu'il veut vivre avec vous ou toujours continuer à vivre avec vous. Voilà, donc pour moi là, il va falloir que vous raisonniez vos peurs, que vous en parliez à quelqu'un à l'extérieur, quelqu'un qui sera là pour vous écouter, pour avoir une vue extérieure et pour vous rassurer aussi. Alors on va quand même voir les forces, parce que vous en avez forcément. Pour vous, nous avons la carte de l'aulne, le défi. Victoire bien méritée, proportionnelle au nombre d'obstacles qu'il vous a fallu franchir pour la remporter. Le nombre d'obstacles à franchir, ça va être travailler sur la perte de confiance en vous, en l'autre, en l'homme. Cette perte de confiance, cette jalousie maladive, cette peur irraisonnée qu'on vous trompe. Et, le défi, et votre force, c'est d'être capable de relever ce défi. Vous allez avoir cette force-là au mois de juillet. Alors effectivement, oui, on vous dit qu'il y a un secret, mais pas du tout une relation extra-conjugale, pas du tout. Il y a quelque chose qui ne vous dit pas encore, je ne sais pas quoi. On va voir un petit peu dans les autres cartes, je ne sais pas. On va voir. La force de la personne en face de vous, c'est l'érable. Félicitations. Je vous lis la carte. Période de gratification mémorable dont le souvenir vous aidera à surmonter d'éventuelles épreuves. Sa force, c'est d'être capable de surmonter les épreuves que vous lui mettez sur la route de votre bonheur. Les épreuves, pour lui, c'est d'accepter déjà, de digérer la pilule sur le fait que vous le suspectez d'une relation extra-conjugale ou de vouloir le quitter quelque part ou d'être dans une relation nouvelle éphémère. Donc déjà, il a la force d'accepter ça, de passer outre et d'accepter aussi parfois vos crises de jalousie qui déclenchent des crises dans votre couple. C'est quelqu'un qui aura la force de dépasser ça, de surmonter ces épreuves. Donc vous, votre force, c'est que vous allez avoir la capacité de surmonter ces problèmes
de jalousie, de suspicion, de guérir aussi de blessures antérieures. Et la force, sa force à lui, c'est de passer outre les crises que vous déclenchez dans le couple, le manque de confiance par rapport à lui, le doute par rapport à son amour qui est sincère, qui est entier. Donc finalement, voilà, vos deux forces vont permettre de sauver le couple et de le faire évoluer. Alors, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, conscience de soi, voilà, anxiété, c'est vraiment tout à fait ce que je vous disais. Hein. Et manipulation. Vous avez que des choses à éviter. C'est-à-dire cette perte de confiance de soi, les crises d'anxiété que vous avez, parce que c'est de la peur et de l'anxiété, hein, l'anxiété de peur de l'autre, et de vous sentir manipulé, c'est-à-dire de vous sentir utilisé. Il faut arrêter de penser qu'effectivement, on vous prend juste comme ça pour du plaisir et qu'on vous lâchera plus tard, que c'est juste une relation éphémère, sans prise de tête, sans engagement. Il va falloir travailler sur tout ça. D'ailleurs, je vous l'avais dit. Hein. C'est important. Parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui vous aime et qui veut s'engager et qui veut continuer à s'engager. Si vous êtes célibataire, c'est ce qui vous attend. Donc déjà, ce tirage va vous servir de prévention. Ce qu'il faut éviter pour l'autre, sécheresse, scélérat, flottant sur les nuages. Alors, il y a deux choses à éviter et une qu'on vous conseille, hein, bien entendu. C'est, bon, on va commencer par ce qu'il faut éviter. C'est d'avoir envie de se venger. Hein. Cette personne, il va falloir qu'elle évite d'avoir envie de se venger. De temps en temps, vous rappeler, vous lancez un petit pic et vous rappelez ce que vous lui avez fait subir. Hein. Donc, quelque part, même s'il y a de l'amour et tout, de temps en temps, cette personne va peut-être avoir envie de vous dire rappelle-toi ce que tu m'as fait, tu m'en as fait baver. Donc, permets-moi, moi aussi, de temps en temps, de dire ce que je pense, voilà, par rapport à certaines choses. Et le risque, mais je ne pense pas, parce que on voit en contradiction que vous avez quand même la force nécessaire de passer outre. Mais c'est vrai qu'on vous prévient quand même, le risque, c'est bah, d'assécher votre cœur, quoi, de le protéger, en fait, pour arrêter de prendre des coups et des blessures. Il va y avoir une belle évolution, mais là, il y a une période difficile. Donc effectivement, vous, il va falloir éviter que la flamme diminue petit à petit, à force que l'autre souffle dessus avec sa jalousie, voire peut-être de la méchanceté, la suspicion, etc. On vous dit d'essayer de prendre ça, pas à la légère, mais d'essayer de passer outre, effectivement, et de vivre pleinement les moments d'amour que vous avez entre vous. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup, beaucoup d'amour entre vous. Mais effectivement, là, la relation est polluée par ce souci de vous, la consultante ou le consultant, parce qu'il y a des blessures qui ne sont pas encore guéries. Il faudra un petit peu de temps, mais vous vous aimez profondément tous les deux. Il n'y a pas d'addiction ou de, comment on dit, pas d'addiction mince, de comportement d'attachement par rapport à un manque affectif. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas ça, c'est de l'amour sincère, sain, mis à part voilà, cette blessure qui revient et qui vous pousse à avoir un comportement de suspicion et de jalousie, voire parfois vous êtes capable de lancer un message à la mère, un cri de détresse, m'abandonne pas. Donc il y a vraiment des crises d'angoisse. Hein. Donc voilà. Alors on va faire une petite, pas une synthèse, mais voilà, trois dernières cartes, on va dire vite fait pour une évolution ou autre. Alors on a la carte du soleil avec un petit Lenormand, le soleil. On a la carte de la faux.
Alors, je vous la mets comme ça parce que je l'avais tirée comme ça peut avoir une importance, hein. Même dans l'autre sens, à la limite, on peut... Voilà, mais bon, je l'ai eu comme ça. Parce que bon, si on avait mis la faux là, on peut dire que vous récoltez le bonheur, de toute façon. Voilà. Pour moi, vous récoltez le bonheur. Ou plus tard, il y a quelque chose avec quoi vous allez couper. Il y a une femme. Mais je vous rassure parce qu'il y a une très belle carte qui a sauté. Il y a une femme. Alors effectivement, il y a un secret. On vous a dit oui, il y a un secret. Il y a un secret. Là, votre autre garde un secret. C'est une femme. Alors, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une relation extra-conjugale. Effectivement, c'est peut-être une ex qui lui tourne autour, c'est peut-être une collègue de travail qui lui tourne autour. Vous, avec votre sixième sens, vos petites antennes, hein, en tant que femme, on a toutes des petites antennes. Oui, il y a une femme qui lui tourne autour, mais qui n'a aucune conséquence sur vous, sur votre bonheur. Peut-être que cette personne votre hôte va couper avec cette personne pour vous rassurer, pour vous calmer, mais il n'y a pas du tout de relation extra-conjugale. Regardez ce qui a sauté. J'ai tiré les 3 cartes et ça a sauté direct dessus. Donc, ça veut tout dire, hein. C'est votre couple, hein. On a l'engagement, on a l'alliance, on a le mariage, on a la signature, on a le couple ici, hein. Donc, vous ne craignez rien, strictement rien. Pourquoi c'est un secret? Vous allez dire, bah, s'il n'a rien à se reprocher, pourquoi il me dit rien? Bah parce qu'à mon avis, il connaît déjà votre jalousie déjà. Je ne pense pas qu'il sache que vous êtes jalouse à ce point-là, mais il a bien senti que vous étiez très jalouse. Donc inutile de parler d'une ex qui est dans les parages, euh, voire même, je ne sais pas, chez des amis, bah, il y a une ex qui est apparue dans les relations, ou une collègue de travail, etc. Bah, il évite de vous en parler, hein, parce que, voilà. Il savait très bien que ça allait mettre la zizanie. Et la preuve, c'est le cas. Voilà, je pense que bah, j'espère que ce tirage vous aura rassuré parce que vraiment, moi, je ressens rien du tout de négatif, hein, à part vous, votre souci et votre crainte, que je peux comprendre, hein, si vous avez vécu des choses difficiles. Et puis en plus, si vous ressentez une femme dans les alentours, hein, je comprends que ça puisse rallumer, réveiller vos blessures, et toutes vos angoisses, votre manque de confiance de soi, etc. Je comprends tout à fait. Mais voilà, hein, vous êtes prévenus. Sur ce, eh bien, écoutez, les Sagittaires ou ascendant Sagittaire, je vous fais de gros bisous. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, etc. etc. Hein. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, vous pouvez demander ici des informations. Sur ma boîte mail, Marceline avec un seul L. Et puis vous pouvez dérouler aussi, si vous découvrez la chaîne, vous pouvez voir toutes les guidances que je fais. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à la prochaine. Je vous dis à demain, hein, puisque on aura la guidance du jeudi ou du vendredi. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va apparaître en ligne. Voilà, à très bientôt en tout cas.